Afrique Média, le monde, c'est nous. Alors, dans un autre centre de vote, nous sommes ici au quartier Corentine 2, précisément au sein de l'entreprise Sonic Pêche. Cette entreprise très connue pour être l'un des poumons économiques sur le plan agroalimentaire du pays. Alors, Maître Janvier Momo, on décompte 8 bureaux de vote au sein de cette entreprise. Déjà, quel regard vous portez de manière générale sur tout ce qui a pu se passer? Nous sommes debout depuis les premières heures de la matinée. Oui, je pense que jusqu'à présent, les gens accourent. Nous sommes venus naturellement, c'était pour le décompte, mais nous constatons que les électeurs continuent de venir. Vous savez, beaucoup choisissent de venir en fin d'après-midi pour éviter l'engouement, les embouteillages du matin. Et l'autre surprise encore, c'est que les électeurs sont présents. Et dans les 3 box, c'est-à-dire le box du référendum, l'urne du référendum, l'urne du scrutin uninominal et l'urne du scrutin de liste, nous voyons comment la transparence de ces urnes nous permet de voir qu'effectivement, les Guinéens sont sortis en masse pour exprimer leur suffrage pour cet enjeu ô combien important, parce que l'Assemblée nationale, c'est quoi? Les députés, ce sont les représentants de ceux qui sont en train de voter aujourd'hui. Donc, ils choisissent leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale et surtout se prononcent sur ce grand projet, sur ce projet de nouvelle constitution. C'est le peuple qui décide. Le peuple répond par oui ou par non. Nous avons vu les bulletins oui et les bulletins non. Donc, les votants s'isolent dans l'isoloir, excusez la répétition, et puis décident si oui ou non ce projet de constitution doit constituer, il faut le dire, la norme fondamentale de demain pour la République de Guinée. Alors, je reviens à vous, mais avant, docteur Yahibi, vous également, nous étions sur le terrain, beaucoup de bureaux de vote parcourus. Votre constat? Le constat est tout à fait naturel. Il faut reconnaître d'abord l'enjeu et reconnaître aussi, n'est-ce pas, l'engouement et l'aspect paisible de cette élection qui se déroule en toute quiétude, en toute sécurité et en toute liberté. Il faut féliciter le peuple guinéen. Je suis convaincu que ce qui s'est passé en 1958 se passe aujourd'hui en 2020. Je voudrais ici vous faire savoir tout simplement, il faudrait que cela soit perpétué au moins en Afrique. Parce qu'en réalité, nous venons de constater en Guinée-Conakry la convivialité électorale, la masse de la population, un engouement et un jeu qui permettra aujourd'hui aux Guinéens de prendre un envol, si c'est pour le dire ainsi, parce que le oui est là et le non est là. Et je suis convaincu, ma foi, lorsque je vois au moins, n'est-ce pas, sur le visage des Guinéens, le sourire, je suis convaincu, c'est le oui qui va remporter. Alors, en tout cas, on ne va pas se mettre à la place des organisateurs des élections, encore moins à la place des Guinéens. Maître Janvier Momo, tout de même, une particularité ici en Guinée, c'est que les bureaux de vote, on les a mis non seulement dans des établissements scolaires, dans des hôpitaux, certains hôpitaux de district qu'on a vu également, on a mis des bureaux de vote. Est-ce qu'on pourrait dire que cela est aussi en rapport avec la pandémie qui menace le monde quand on met aussi des bureaux quand même au niveau des hôpitaux? Je pense que c'est un choix orienté. Orienté pourquoi? Parce que l'élection étant
une organisation publique, il faut naturellement que ce soit des endroits ouverts au public. Alors, autre élément, c'est que au sein de la population guinéenne, il y a quand même des autorités, il y a des patriotes qui sont en mesure d'accepter, d'offrir leurs locaux pour que les événements se passent. Ce qui est sûr, c'est que le dimanche, ces propriétaires ne sont pas propriétaires des élections, ils sont tout simplement propriétaires des lieux. Donc, ils prêtent les lieux, comme ici à Sony, pour que les élections se déroulent ici dans la totale quiétude. Il n'est pas question d'amener les urnes là où il n'y aura pas la maîtrise de faire le décompte et... Ça veut dire que le choix de Sony de pêche, c'est aussi un choix sécuritaire. Est-ce que c'est un endroit sécurisé? C'est bien sécurisé, nous voyons, c'est dans une clôture. Et puis, il y a les éléments de l'UCL pour la sécurisation, il y a la CENI et il y a naturellement les forces de sécurité pour veiller à ce que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions comme il est en train de se faire. Docteur Yaïbé, avec vous, nous sortons définitivement. Un mot à l'endroit de tous ces Guinéens qui sont venus massivement et même de ceux qui ne sont pas sortis pour voter. Bon, je pense que c'est le choix de chaque Guinéen et Guinéen. Si ceux qui sont sortis, ils ont exprimé au moins, n'est-ce pas, leur voix pour permettre à quelque chose de bien fondé, surtout pour cette nation. Et ceux qui ne sont pas aussi sortis, je pense qu'ils jouent aussi leurs enjeux politiques et qui permettront également, en réalité, une chaise vide ne peut pas faire sa politique. Il fallait en réalité qu'ils viennent et fassent quand même un geste et le devoir de citoyen. Bon, je les félicite, les Guinéens. Alors, merci. Merci à vous également, Dr Yaïbé et Maître Janvier Momo. Nous sommes donc à quelques minutes, relativement 2 minutes de la fermeture des bureaux de vote. Eh bien, nous attendrons dans la mesure du possible le dépouillement. Mais sinon, notez tout simplement qu'après dépouillement, il appartiendra à la CENI de proclamer les résultats provisoires et à la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Afrique Média, le monde, c'est nous.